Bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui on va voir mon budget pour le mois de septembre. Donc j'ai changé mes templates. Donc ça c'est des templates qui viennent de chez Elisa Le et Budget. Donc là c'est mon salaire et mes ICA. Donc là on peut voir que ça fait à peu près 2000 €. Et j'ai pas compté mes tickets resto parce que je les reçois un peu plus tard et ça me permet juste de réduire cette part qu'on verra tout à l'heure. Donc là c'est mes charges fixes, ils vont être toujours les mêmes, donc je les montrer une seule fois et puis au fur et à mesure des vidéos j'essaierai de parler de moins en moins de cette partie là. Donc déjà j'ai ma maison, donc avec mon loyer, mon électricité, tout ce qui est en rapport avec les charges liées à ma maison, donc ça fait à peu près 470 €. Mon crédit, donc qui est de 150 €, ma voiture qui est à 200 €. Mon téléphone qui a un forfait mobile à 14 €, donc si vous avez des astuces ou des prix pas trop chers avec pas mal de data, je suis preneuse. Ma salle de sport qui est à 20 €, des soins dentaires qui reviennent assez régulièrement qui sont à 65 €, et une épargne qui est à 200 € et qui est un virement automatique depuis mon compte bancaire. Donc passons aux enveloppes. Donc ça c'est la part, c'est mon reste à vivre. Donc j'ai décidé de pas tout mettre sur mon enveloppe, dans les enveloppes, plutôt de mettre une partie dans les enveloppes et laisser le reste sur mon compte bancaire. Donc pour les enveloppes, donc on a les enveloppes épargne et les enveloppes pour le budget. Donc ce mois-ci, donc je partirai 2 semaines à l'étranger et je ne veux pas amener d'espèces là-bas. Donc on va faire le budget que pour 2 semaines sur les charges qui sont normalement à la semaine. Donc pour l'essence, normalement j'utilise 40 € par semaine, donc là ça fait 80 € pour le mois. Et les courses, normalement je suis à 200 € pour le mois, là je mets que 100 € vu que je suis là que 2 semaines. Les bars et restaurants c'est pareil, normalement c'est 60 et là je ne mets que 30 vu que je ne suis là que les 2 premières semaines. Les croquettes de mon chien, là c'est ce montant là tous les mois et ça ne va pas changer même si on part en vacances. Le shopping et la beauté, donc je vais la réunir dans la même enveloppe que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc ça fera un montant de 20 €, donc il fera 10 et 10 de chaque côté. Et pour la santé, on est à 20 €. Ce qui fait un total de 320 € pour l'épargne du budget. Et maintenant on passe pour l'épargne. Donc pour l'épargne, on va faire 40 € pour les voyages, le voyage de l'an prochain. Noël, donc 30 € vu que Noël approche. Les anniversaires, donc je mets 10 € par mois. Le vétérinaire, je mets 20 €. La voiture, je mets 20 €, donc là c'est plus si j'ai des pneus à changer, si j'ai des essuie-glaces à racheter ou autre chose à faire. Et l'urgence, donc c'est 40 € par mois, comme tous les mois. Donc ça fait un montant de 160 €. Donc là on va déjà faire le bilan du mois d'août. Donc pour la dernière semaine, vu que j'avais fait le remplissage avec vous la semaine dernière. Donc pour le carburant, donc il me reste rien. Les courses, il me reste un billet de 5 €. Pour les sorties de mémoire, il me reste rien. Animaux pareil. Santé, il me reste rien. C'est dans shopping qu'il me reste 10 €. Et il me reste des petites pièces. Donc je vais les retirer. Donc voilà. Donc là c'est ce que j'ai réussi à mettre de côté ce mois-ci. Donc il y a 1 €, 2 €, ça fait 3,53 €. Donc je mets ça dans le pot. Donc je ne mets pas de tracker pour le pot, vu que c'est en fonction de si j'ai envie ou pas de mettre de côté. Et je me mets pas de stress à ce niveau-là. Pour les 2 billets qui restent, on verra tout à l'heure pendant l'épargne. Donc on va aussi vider mes enveloppes épargne qui sont là, vu que je vais changer les templates et que je vais changer aussi certaines catégories. Donc il y a 2 billets dans le défi des 5 €.
Donc je vais remettre le billet en plus de là. Donc là il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Là c'est Noël, donc il y a 2, 4, 6, 8, 10. Donc il y a 100 € dans Noël. Je ne vois pas, 100 € dans Noël. Ok, on est nickel. Et après, de mémoire, il n'y a plus rien. C'est ça. Donc voilà. Donc on va passer à mon nouvelle organisation. Donc pour le moment, j'attends encore de recevoir les enveloppes plastiques. Donc j'ai juste glissé l'argent dedans. Et en attendant, je vais mettre ça dans des pochettes cartonnées. Donc, déjà, on va faire enveloppe par enveloppe, ça va être plus simple. Et je vais remettre le sous-main à côté. Désolée pour la caméra qui a bougé. Donc là, c'est mes 100 € de Noël. Donc je les mets ici. Et du coup, au distributeur, j'ai retiré 480 € qui représentent tout ça. Donc c'est une énorme somme d'argent. J'ai jamais eu autant de billets dans mes mains et ça me fait même un peu peur. Mais je suis très heureuse de me dire que cet argent-là, je vais pouvoir en mettre beaucoup de côté. Et que je vais m'en servir pour faire des projets sympas. Et voir ce que ça donne. Et puis de toute façon, on fera le bilan après mes vacances. Sur mon nouveau salaire, cette fois-ci d'octobre. Donc, pour urgence. Donc j'ai eu beaucoup de billets de 20 € comme on peut voir. Vu que les distributeurs ne distribuent pas de billets de 50 €. Ce qui est dommage, mais bon. On va dire je m'en sers très peu. Donc, pour l'enveloppe urgence... Je vais mettre 20 €, donc je vais les prendre comme ceci. Non, 40 € plutôt, c'était cette somme-là. Donc 40 €. Hop, voilà. Et je la mets de côté ici. Après, donc voyage, j'ai 40 aussi. Donc je trouve trop joli ces petits designs que j'avais vu sur la chaîne de Elise. Elise, je vais vous la mettre en description si jamais vous êtes intéressé par les templates ou que vous voulez découvrir son travail de graphisme qui est hyper joli. Donc là, on a 30 € pour Noël, donc il y a l'enveloppe de Noël, plus les 100 € que j'avais déjà mis de côté. Donc on est déjà à 130 €. Ce qui est trop cool. Je vais pouvoir offrir des cadeaux à mes proches sans me soucier de ce que si je vais bien manger à ce moment-là. Donc voiture, je mets 20 € comme prévu sur la fiche. Veto. Donc je mets 20 € aussi. Anniversaire, je mets 10. Ça, c'est l'enveloppe plaisir épargné. Donc je vais mettre les 10 € qui me restaient du shopping. Et celle-là, je remplirai avec tout ce qui me reste de l'enveloppe plaisir, donc qui regroupe le shopping et la beauté. L'essence. Donc là, on peut voir, c'est 80. Donc 4, donc 80. Et je pense que vu la descente du prix de l'essence grâce aux 30 centimes offerts par l'État, ce sera peut-être un peu moins. Et ce qui est trop bien. Il me faut 70 pour les croquettes. Donc je vais essayer de faire de la monnaie avec d'autres enveloppes, peut-être l'enveloppe Noël. Hop. Donc pour les croquettes, il me faut 70 €. Donc 50 et 70. Croquettes. Dans les courses, je mets 100 €. Donc 1, 4, 6, 8, 4 billets normalement. C'est tout bon. Donc les 4 billets dans l'enveloppe des courses. Resto, je suis à 30 €. Donc c'est 30 € là. Plaisir, donc j'ai dit 20 €. Je regarde ici le shopping et la beauté. Santé,
20 €. Et il me reste une dernière enveloppe qui est l'enveloppe reste, qui sera l'enveloppe qui me servira si jamais j'achète quelque chose sur internet, je glisse le montant dedans pour le mois prochain. Ou si jamais je suis une dépense en plus ou qu'il me reste assez et que j'ai pas besoin de retirer le mois suivant, je mettrai là-dedans. Donc voilà, donc il me reste les 3 billets de 5 €. Donc je regarde un peu les enveloppes qui me restent. Donc ça c'est les enveloppes au mois. Donc anniversaire, veto, voiture, Noël, plaisir, épargne du mois, voyage et urgence. J'ai bien envie de le mettre dans plaisir ou dans anniversaire ou Noël, vu que Noël arrive un peu plus vite. Je vais plutôt mettre dans Noël, comme ça je vais pouvoir bien faire plaisir à ma famille. Donc voilà. Donc voilà ma nouvelle organisation. Donc je vais le mettre dans mon classeur, celui-ci pour le quotidien. Donc avec des petites pochettes zippées comme celle qu'on voit ici. Donc j'y reçois demain. Donc ce sera, on va dire en attendant, je vais mettre ça dans une pochette plastifiée ou une chemise, je ne sais pas encore. Et ce classeur-là sera le classeur des épargnes. Donc sous le même principe avec des enveloppes zippées comme ceci. Voilà, je pense avoir été claire. De toute façon, on fait un bilan fin septembre, début octobre pour voir où j'en suis, comment s'est passé mes vacances malgré l'utilisation de ma carte bancaire, vu que je ne veux pas utiliser d'espèces pendant mes vacances à l'étranger. Et puis je vous souhaite un bon mois de septembre et puis un bon remplissage à tous ceux qui remplissent leurs enveloppes.